le monde! Me voici encore en train de faire la promotion de notre événement de formation médicale continue à Québec parce que apprendre en français, c'est un grand privilège, vous le savez. Et à votre demande, nous avons gardé le format hybride parce que ça correspond vraiment à un besoin exprimé par nos jeunes parents qui souvent vont s'inscrire en ligne seulement et qui vont regarder à leur rythme les conférences parce qu'elles sont disponibles presque tout de suite après le meeting sur le site web et ça vous permet aussi d'aller revoir les conférences que vous avez peut-être manquées parce que vous étiez en grande conversation avec des collègues, parce que vous savez, de se voir en personne, ça sert à ça. La profession d'obstétricien et gynécologue, elle est plus dure que jamais. On manque de ressources humaines, on est devenu travailleur social, psychologue, sexologue, parfois psychiatre, en plus d'être obstétricien et gynécologue, donc de se voir, de se raconter des histoires, de se faire du bien, de prendre soin de nos amis. Et quand nos amis prennent soin de nous, c'est toujours très apprécié. Alors, je vais vous faire mon petit éditorial, juste pour vous faire un peu de promotion, parce que notre programme, il est super. Et nous, l'équipe de la SOGC, on aime ça aller à Québec parce que les salles sont pleines, les gens sont de bonne heure, ils aiment s'amuser, ils aiment se rencontrer, aller souper ensemble, puis ils sont là le lendemain tôt. Alors, ça nous fait vraiment plaisir de vous donner un beau programme. Alors, cette année, c'est très tôt, 11 et 12 septembre. Pourquoi on change toujours les dates? C'est une question qui m'est posée parce qu'on essaie de vous avoir les meilleurs prix. Cette année, c'est dommage que vous ne venez pas parce qu'on a eu à avoir un super deal au Château Frontenac. Moi, j'adore cet hôtel. Vous pouvez venir jaser avec moi parce que j'aime bien vous entendre, venir m'inspirer, me donner des idées parce que je les vole toutes et on essaie de les faire arriver. Alors, pour commencer, je vais ouvrir le congrès en vous donnant une conférence. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la mésinformation et la désinformation et l'impact sur la santé des femmes. Bon, nos jeunes collègues sont plus souvent sur les médias sociaux que ma génération. Moi, je suis une génération Y vintage, alors j'ai arrêté de vieillir à un certain âge, donc je suis beaucoup sur les médias sociaux, mais la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe là. Je veux vous éduquer pour vous dire qu'est-ce que vous devez savoir, parce que maintenant, les patientes viennent nous voir avec ChatGPT assis à côté d'elles, alors on doit être prêt à savoir comment répondre. Ensuite, une très belle conférence par Dr Ziegler sur l'hémorragie du postpartum. Vous savez, c'est un conférencier qui est toujours apprécié des gens du Québec. Comme on dit, il va vous donner un très bon show. Vous allez savoir tout quoi faire, dans quelle étape et savoir quand on doit utiliser nos nouveaux outils. Par la suite, on va parler de l'anomalie des cicatrices de césarienne, toujours un sujet avec Dr Bugeaud, qui est un fidèle collaborateur de Québec qu'on adore, qui est un chercheur qui est très engagé et qui participe toujours à nos événements. Et pour ceux qui ne font pas d'obstétrique, qui s'intéresseraient plus au volet gynéco, Dr Paré va nous parler du dépistage du cancer du col, de VPH. Tout le monde est mélangé, on ne sait pas ce qui se passe, alors ça va être le bon temps pour poser nos questions. Et vous savez, malgré qu'on fait beaucoup de choses, parfois il y a des bons coups qui passent inaperçus. Au Québec, on a été quand même capable d'aller chercher toutes les doses de Cervarix qui étaient bientôt échues et qui seraient jetées aux poubelles et de vacciner un paquet de femmes qui n'étaient pas dans les cohortes ciblées. Alors c'est ça le pouvoir du groupe. C'est pour ça qu'il faut savoir ce qui se passe. Par la suite, en après-midi, vous avez le choix entre parler de fibrome ou de prééclampsie, deux sujets qui sont toujours d'actualité. Et on a Dr Richeser, Barbara va nous parler des lésions du sphincter anal. L'urogynéco est une surspécialité qui est toujours dans l'ombre, mais il faut leur faire de la place parce que les femmes vieillissent et les femmes ont des problèmes d'incontinence, donc il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. On va aller à l'autre bout du spectre et parler de fausses couches à répétition avec Dr Antaki. Pour finir la journée avec une belle conférence par Dr Jeanne Bouteau sur les succès et défis de la prise en charge de la ménopause en 2025. J'aimerais ça que vous prévoyiez rester avec nous après la conférence de Jeanne parce qu'elle a reçu, elle a été nommée pour le prix régional de la SOGC pour le Québec. Jeanne est une fière collaboratrice de la SOGC, une femme engagée pour que tous les professionnels de la santé soient quoi faire avec
les défis complexes de la ménopause. Alors, j'aimerais que vous soyez avec nous, qu'on puisse célébrer cette nomination et ce prix régional. Le lendemain, c'est vendredi. On a aussi une très belle journée. Vous allez tout savoir sur la vie de grossesse provinciale pour faciliter la prise en charge des patientes qui ne trouvent pas de médecin pour suivre leur grossesse, avec Dr Lacroix, que je connais depuis longtemps. On était résidentes ensemble il y a quelques années seulement. Elle travaille en santé publique. Ensuite, mise en pratique clinique des nouveaux traitements non hormonaux pour les symptômes vasomoteurs avec Dr Guérin. C'est intéressant, beaucoup de nouveaux médicaments, on ne sait pas toujours comment les prescrire, alors c'est bien d'avoir plusieurs conférenciers différents sur le sujet. On va parler de consommation d'alcool et de grossesse. On a eu la chance à ICSI d'avoir une femme qui avait eu un problème d'alcool et 2 enfants atteints qui est venue nous raconter son histoire. J'ai encore des frissons quand j'y pense. C'était un témoignage absolument troublant. Et ce qu'elle nous a dit, c'est que les médecins pouvaient faire une différence. Alors, il faut savoir quelles questions poser parfois. Ensuite, en après-midi, mise à jour sur les meilleures pratiques en avortement, dépistage et traitement des troubles anxieux avec une collègue psychiatre, protocole de transfert d'embryons et impact obstétricaux et analgésie dans le contexte de procédures gynécologiques. Donc, vous avez des choix. Et pour terminer, l'échographie de longueur cervicale. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Quelle est son utilisation judicieuse? Et une très belle conférence pour fermer le meeting avec Dr Marie-Ève Murray, que j'adore, qui va parler des femmes qui demandent une stérilisation et qui n'ont pas de bébé. Comment est-ce qu'on devrait les aborder de façon respectueuse, sans faire de boulettes ni d'un côté ni de l'autre. Alors, un magnifique programme. On vous attend. On a hâte de vous voir. Venez jaser, venez nous parler de vos bons coups, vos mauvais coups. On est là pour vous servir. Et puis, j'ai bien hâte de vous voir à Québec. À bientôt.